Au ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant fixation du taux de l'indemnité de logement du personnel enseignant ou d'encadrement et des indemnités d'astreinte de technicité de logement du personnel de l'État issus de nouveaux emplois spécifiques du ministère. Selon le ministre chargé de l'enseignement de base, Jacques Sosten Dingara, ce décret permet d'apurer la dette sociale à l'endroit des agents qui avaient droit depuis 2023. Un montant qui s'élève à plus de 31 milliards de francs CFA. Une volonté du gouvernement burkinabé de respecter ses engagements pris à l'endroit de ce personnel. Il faut dire que l'adoption de ce décret constitue une avancée significative, j'allais dire, pour le gouvernement, en ce sens qu'il permet d'honorer la dette sociale à l'endroit de l'ensemble des collaborateurs qui effectivement avaient droit à cet avantage depuis 2023. Mais vous vous souviendrez que son Excellence, le président du FASO, en avril avait demandé à nos collaborateurs justement de patienter, de consentir l'effort patriotique. Et dès que la situation va s'améliorer, alors le gouvernement prendra les dispositions pour honorer cette dette sociale. Alors cette décision du Conseil, il faut le dire, est un acte fort et symbolique. Ce décret, dans ce contexte de crise, est une reconnaissance concrète du rôle essentiel que nos collaborateurs, que sont les enseignants, jouent sur le terrain, de ce rôle fondamental que nos collaborateurs jouent dans la refondation de notre société à travers leur dévouement dans l'enseignement au sein des écoles. Au ministère de l'économie et des finances, 2 décrets sont adoptés. Le premier portant autorisation de prise de participation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC dans 2 usines en cours de construction. Il s'agit pour la première d'une usine semi-mécanisée de mines dans la région du Sud-Ouest. Mine appelée Bielmera Mining. Le Conseil a autorisé la prise de participation de l'APEC à hauteur de 21%. Le coût total de la construction de l'usine est de 1,548 milliard. Donc avec cette autorisation, l'APEC pourra prendre une participation à hauteur de 21% et les 79% seront prises par la société coopérative Bâtir l'Avenir qui porte les participations des adhérents de l'APEC. Cela va permettre d'accélérer la construction de la mine et permettre à l'APEC de continuer à participer à l'industrialisation du pays. Le deuxième décret porte autorisation de prise de participation de l'APEC dans la construction d'une usine de transformation de tomates dans la région du centre-est à Tinkodogo. Le coût de construction de cette usine est de 7,5 milliards de francs CFA et la prise de participation de l'APEC s'élève à 1,5 milliard de francs CFA et le reste porté par la société coopérative Bâtir l'Avenir au nom des adhérents de l'APEC.